Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo organisation de Yanis. Alors pas que Yanis ne sache s'organiser déjà à peine rentré en 6e, mais plutôt une vidéo organisation de comment on va lui apprendre à s'organiser. Donc on va commencer d'ailleurs par un petit bureau tour, si on peut dire. Hein. C'est pas un room tour, c'est un bureau tour, où je vais vous montrer comment on a rangé son bureau de façon à ce qu'il puisse se repérer facilement. Je vous expliquerai aussi comment je lui ai expliqué de ranger son cartable. Et puis c'est tout pour cette fois-là, de toute façon. Je pense qu'on refera un petit point, peut-être dans un mois, pour voir si l'organisation a tenu. On fera sûrement une petite organisation dans 15 jours sur comment il s'organise pour ses devoirs. Là, c'est plus pour ne rien oublier. Enfin, la vidéo là sur l'organisation sera plus pour ne rien oublier et pour être sûr qu'il sache quoi prendre tel jour et tel jour. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc pour commencer, je lui ai acheté l'année dernière déjà, ce genre de rangement pour bureau. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc je lui ai acheté ça l'année dernière quand on lui a acheté le bureau. Et c'était déjà en prévision de l'organisation de cette année. Donc cette année, comme je vous l'ai dit, Yanis rentre en 6e. Donc maintenant il y a un cahier par matière, il y a un livre par matière, et bien plus encore. Donc pour commencer, donc ces cahiers, je lui ai noté dessus ce que c'était. Donc sur la tranche et sur le devant. Hop là. Donc j'ai fait ça sur tous ces cahiers. Donc celui-ci c'est pour la musique, c'est pas un cahier, c'est un porte-vue. Ça ce sont des cahiers de stock, hein, parce que dans certaines matières il en aura besoin de 2 dans l'année. Et ça donc ce sont ses livres d'école, ceux qu'il a eu hier à la rentrée. Là nous avons des petits cahiers, je ne sais plus trop parce que on a gardé la liste quand même pour les premières semaines. Donc là, ce sont les petits cahiers pour ceux qui ont été demandés dans la liste de fourniture. Donc sur son bureau, il a des bacs comme ça, où je lui ai rangé, donc il a ses trousses de l'année dernière, ses crayons de couleur de l'année dernière, enfin, tout son matériel qui était encore utilisable, mais qu'il va garder pour la maison. Donc dans un bac en dessous, je lui ai mis tout ce qui était copie simple, dans l'autre copie double. Et là en dessous, ça reste du loisir. Voilà. Tout de suite à côté, vous retrouvez son dictionnaire de France, enfin son dictionnaire tout court et un dictionnaire anglais. Alors ça a été offert par la mairie de notre commune à tous les CM2 en fin d'année, donc les deux. Hein. C'est la mairie et il me semble une des associations des parents d'élèves qui offre ça, je ne suis plus très sûre. Enfin bon, ça c'est ce qui leur est offert en fin d'année, enfin en fin de primaire. Donc sur son bureau, il a bien sûr un espace pour travailler. Donc là pour le moment c'est Cars, mais on va lui changer parce que il a grandi depuis l'année dernière. Donc on va passer à quelque chose de plus soft, ou sinon il va le customiser, je sais pas trop. Je pense qu'on va le donner à Théo celui-là. Hein, ouais. On va le garder pour le cousin. Donc pareil, les pots à crayon, on va lui changer ses pots à crayon parce que voilà, c'était du Cars. Donc on va lui changer tout ça. On va lui mettre des choses de grand. Donc voilà, donc bien sûr, il a sa lumière pour éclairer si jamais il voit plus trop bien. Et là, il avait un espace où éventuellement il pourra aussi poser des affaires scolaires. Et là, dans une petite tour, on retrouve donc le stock de Yanis. Donc il a son stock d'effaceurs, son stock de flots, de souris, de mine pour le critérium, ses cartouches d'encre, les crayons gris, le critérium, l'école,
Enfin voilà, tout ce qu'il peut avoir besoin plusieurs fois dans l'année. Donc côté organisation, voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai tout noté sur le côté du livre. Là de toute façon sur le livre il y a marqué à quelle matière est le livre. Et du coup, pour préparer le cartable tous les matins, pas tous les soirs c'est mieux. Donc pour préparer le cartable tous les soirs, il suffit donc qu'il prenne son cahier de correspondance et qu'il suive le jour. Voilà, donc en l'occurrence demain on est mercredi, donc il a art plastique, mathématiques et EPS. Donc pour ça, je lui ai déjà préparé son sac à vrai dire, en lui expliquant comment procéder. Donc dans son sac, nous avons 3 parties. Il y a la première partie, celle-ci, ça c'est la première partie, où il y a ses trousses. Donc il y a sa trousse de crayon feutre et de crayon couleur. Voilà, donc on va pas ouvrir, hein, on sait très bien ce qu'il y a dedans. Il a sa double trousse où il y a tout son nécessaire, donc son matériel, ses crayons pour écrire et tout ça. Et dans le compartiment, il y a tout ce qui est matériel, donc colle, fluo, crayon plume, souris, les cartouches, le compas, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler à l'école. Donc c'est tout pour cette première poche. Dans la deuxième poche, il y a le permanent. C'est comme ça que je lui ai prénommé ça. Donc il y a en l'occurrence donc son cahier de correspondance qu'il a toujours avec lui. Donc le permanent, c'est ce qui va ne jamais quitter le sac, à vrai dire. Enfin, ne jamais rester soit à la maison, soit à l'école. Donc il y a son agenda, le cahier de brouillon, une poche, enfin un porte-vue. Un porte-vue où il va pouvoir glisser tous les mots, tous les papiers qu'il aura à nous transmettre. Et une pochette où il y a les copies doubles et les copies simples pour les contrôles qui rechargent à la maison. Voilà. Et c'est tout pour cette partie-là. Dans la deuxième partie, il y aura tout ce qu'il y a emploi du temps. Donc, c'est cette partie-là qu'il faudra changer tous les jours. Donc, comme demain, il a donc art plastique, on a mis les affaires d'art plastique. Donc, la pochette de dessin et la pochette avec le torchon, les pinceaux, le torchon, les pinceaux, crayon gris. Et bien sûr, de toute façon, il faut aussi la trousse avec les crayons de couleur et les feutres qui sont en permanence, de toute façon, dans le sac. Et pour après, il a maths. Donc je lui ai mis son cahier de maths avec le livre de maths. Voilà, voilà. Et pour le troisième cours, c'était l'EPS. Donc on va lui préparer ça tout à l'heure. Il faut que je lui trouve un sac qui ne fasse pas bébé. Parce que pour le moment, il n'a que des sacs qui font un peu bébé. On s'en moquait un petit peu en primaire, mais au collège, ça va pas le faire. Donc voilà pour l'organisation de Yanis. Comment je vais essayer de faire en sorte qu'il s'organise lui-même dans les prochains mois. Donc je vais sûrement l'accompagner comme ça pendant tout le premier trimestre. Au deuxième trimestre, je vais surveiller un petit peu qu'il respecte bien, enfin qu'il prépare bien ses affaires. Et je verrai au troisième trimestre si je le laisse vraiment gérer lui-même ou s'il y aura encore besoin d'un petit coup de pouce de maman. Donc ça, c'est pour l'organisation du sac. Donc ce sac que je lui ai demandé de préparer le soir, parce que le matin, on n'a pas le temps de préparer son sac et c'est là qu'on oublie au maximum le plus de choses. Donc je veux que le sac soit préparé avant de manger, donc avant 19 h. Sinon, pour l'organisation des devoirs, on va être aidé de Mélissa, parce que Yanis fait partie de ces enfants qui n'ont jamais eu besoin de faire leurs devoirs en primaire. Alors je sais qu'il y en a qui disent « Oh, il n'a jamais fait ses devoirs ». C'est pas qu'il faisait pas ses devoirs, c'est qu'en fin de compte, en primaire,
beaucoup de professeurs font les devoirs avec les enfants avant de rentrer à la maison. Donc c'est obligatoire d'ailleurs. Normalement, les profs de primaire proposent aux élèves de faire leurs devoirs. Donc souvent, de toute façon, il n'y a pas de devoirs, ce sont des leçons. Donc bien souvent, les professeurs, enfin les maîtresses, font les leçons, donc les poésies, et elles vont les relire plusieurs fois avec les enfants. Tout ce qui va être leçons et compagnie, donc les verbes, et tout ça, ça va être relu vraiment dans la dernière demi-heure avant que les enfants sortent de la classe et rejoignent leurs parents. Donc moi, Yanis fait partie de ces enfants qui ont une très bonne mémoire et qui, quand je rentrais à la maison et que je lui disais on fait les devoirs, il me disait je les ai déjà faits. Donc au début, c'était ok, tu les as déjà fait, maintenant on va les refaire à la maison. Et quand vous voyez qu'au bout d'un moment, votre fils systématiquement, sans avoir relu, sans rien du tout, vous sort du par cœur, je vois pas la nécessité de lui demander de se rasseoir à un bureau et de repasser une demi-heure sur une leçon qu'il connaît déjà par cœur. Donc voilà pourquoi Yanis n'a jamais fait ses devoirs en primaire, c'est parce qu'il a une très très bonne mémoire et il n'avait pas besoin de passer des heures sur ses leçons et il avait de très bonnes notes. Yanis n'a pas de soucis du tout à l'école, c'est un très très bon élève. Donc cette année, bien sûr, qui dit collège dit qu'il faut faire les devoirs. Là, c'est vraiment un rythme un peu plus soutenu, c'est plus approfondi. Donc il pourra peut-être faire comme mon aîné qui a traversé tout le collège sur ses acquis, donc sur sa facilité d'apprendre comme Yanis. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas appris à se poser sur un bureau et à apprendre à travailler et à apprendre à faire ses devoirs. Ce qui lui a posé beaucoup de problèmes quand il arrive en seconde, c'est qu'il ne savait pas s'organiser, il ne savait pas faire de devoirs. En fin de compte, il ne savait pas. C'était pas normal pour lui de faire des devoirs, puisque de toute façon, il avait toujours tout réussi jusqu'en troisième sans avoir besoin de se poser ou de faire des devoirs. Donc ça, c'est le problème des enfants qui sont un petit peu plus intellectuels que les autres, parce que mon fils avait sauté une classe quand même. Il faut savoir qu'il a sauté une classe et qu'il a traversé tout ce qui est primaire et collège sans aucune encombre, avec de très bonnes notes, avec des félicitations tous les ans, et au lycée, ils l'ont cassé, quoi. Donc voilà. Je ne veux pas que ça arrive pour Yanis. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de suivre Yanis vraiment très très intensément. Donc on va préparer tout ça. On va l'aider et il va apprendre à travailler, même si je sais que les devoirs avec lui ne dureront pas énormément longtemps, mais je veux au moins qu'il s'assoie sur un bureau et qu'il apprenne à se poser et à faire des devoirs, à s'organiser, de façon à ce que quand il soit au lycée ou même plus tard en fac, qu'il sache s'organiser. L'organisation, ça prend dès le plus jeune âge, moi je dirais dès la sixième, parce qu'en primaire, l'organisation, il n'y en a pas, hein, c'est les professeurs qui gèrent l'organisation. Mais à partir du collège, il est impératif de leur apprendre l'organisation. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'ils sont rentrés au collège, ce sont des grands, ils vont savoir se débrouiller tout seuls. Non, c'est justement dans les années collège, surtout je pense en 6e et 5e, où ils vont avoir besoin qu'on les soutienne, qu'on leur apprenne, nous, parents, à s'organiser. Donc voilà, c'est ce que l'on va faire à Yanis, avec Mélissa, qui a une super organisation, comme vous le verrez dans la vidéo juste après. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes intéressé par ces vidéos d'organisation, que ce soit pour la 6e ou de Mélissa au lycée. N'hésitez pas à poser des questions. Mélissa sera ravie de vous répondre en vidéo sur les questions de dyslexie, comment elle gère sa dyslexie, comment elle s'organise et comment en une année elle a pu doubler sa moyenne grâce à des méthodes toutes simples de dyslexique, quoi, qu'on adapte pour les dyslexiques. Donc n'hésitez pas à poser des questions, éventuellement on vous fera une petite vidéo, même plusieurs vidéos sur sa façon de s'organiser, comment elle voit les choses, donc comment votre enfant éventuellement peut voir les choses aussi, parce que c'est vrai que quand on comprend pas nos enfants, c'est pas toujours évident. Et quand c'est expliqué par quelqu'un d'autre, ça peut nous permettre de mieux comprendre et donc de pouvoir mieux aider nos enfants. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes rentrées, j'espère que vous êtes contents d'être retournés à l'école, même si je sais que parmi vous, il y en a plein qui auraient préféré rester en vacances, mais hélas, c'est important l'école. Et moi je peux vous dire aussi que je fais partie de ces parents qui auraient préféré que les vacances continuent encore un an. Voilà, je suis pas fan de l'école, donc je fais en sorte que mes enfants aiment l'école, mais ils savent très bien que je ne suis pas spécialement fan de tout ce qui se passe dans les écoles. Voilà. J'aime bien l'école proprement dit, mais j'aime pas tout ce qui se passe dans les écoles. Ça me stresse énormément.
Donc sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Hein, si vous voulez pas louper d'autres vidéos ou quoi que ce soit. Laissez des petits likes si vous aimez la vidéo. Hein. Si vous n'aimez pas, bah, je vous oublie pas, regardez. Hein. C'est bien évidemment, si vous n'avez pas aimé la vidéo, je me demande ce que vous faites là encore. Mais bon, c'est pas grave. Et puis je pense que même Yanis profite de sa dernière journée de vacances, parce que du coup c'est la rentrée des 3e, 4e, 5e. Et du coup pendant ce temps-là, Yanis, lui... Qu'est-ce qu'il fait, Yanis? Je joue. Tu joues à quoi? La Xbox. La Xbox. Et pourquoi tu joues à la Xbox? Parce que j'ai pas l'école. T'as pas école. Et est-ce que tu vas avoir le droit de jouer à la Xbox quand il y aura école? Non. Non, tu auras le droit de jouer à la Xbox que quand? Week-end. Le week-end, s'il n'y a pas de Dehors. devoirs et de matchs Au foot. de foot. Voilà, et de KT aussi. Hein, quand même. Les probabilités que tu puisses toucher à ta console de jeu est minime quand même. Hein. Ça attendra les vacances. Ah oui, je dis vacances. De toute façon, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer, je te garantis. Tu dis au revoir? Au revoir. Allez, bisous à tous. Bye bye.